Séduire une féministe? Mais vous êtes fous! Peut-on vraiment séduire une féministe? Vous le savez, ces femmes qui mènent un combat, ces femmes qui en apparence ne sont pas ouvertes à la séduction. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce qu'il est tout à fait possible de charmer, d'avoir dans son cœur une féministe et je vais vous donner 3 conseils pour y arriver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et il m'est arrivé d'avoir cette question des hommes qui ont flashé sur une féministe. Oui, ça arrive, et qui ont envie de s'attirer leur faveur, mais qui ne savent pas forcément comment faire, parce que vous le savez, une femme féministe, c'est une femme un peu particulière, hein, c'est une femme qui mène ouvertement un combat. Ce sont aussi des femmes généralement assez susceptibles, malheureusement, et donc il faut y aller un petit peu avec des gants pour séduire avec cette femme, parce que ce ne sont pas des femmes comme les autres. Et du coup, eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, est-ce qu'on peut séduire une féministe? Je vais quand même répondre à cette question parce qu'on celle-là, on me la pose plus souvent. Est-ce qu'on peut séduire une féministe? En fait, tout dépend de son degré de radicalité. C'est-à-dire, grosso modo, il y a 4 degrés. Est-ce que c'est une féministe humaniste? Donc, c'est-à-dire une féministe qui veut, grosso modo, le bien de tout le monde. Est-ce que c'est une féministe militante? Donc la même, mais qui va défiler dans la rue et qui est un peu plus politisée, on va dire. Est-ce que c'est une féministe radicale? Donc là, on commence à rentrer dans les féministes énervées qui vont commencer à insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec elles, etc. Et il y en a plein sur Twitter, donc inutile de venir me faire chier en commentaire en venant me dire « mais elles sont pas toutes comme ça ». C'est pour ça que je parle de degré de radicalité. Donc ça, c'est le 3e, la féministe radicale. Et ensuite, on a la féministe extrême. Là, la féministe extrême, c'est celle qui va défiler seins nus dans la rue et inutile de venir me faire chier en commentaire. Il y a plein de preuves sur YouTube que des nanas défilent les seins à l'air, qui vont taguer les murs, qui vont insulter les gens, qui vont bâcher des gens sur Twitter, qui vont faire des raids. Ça, c'est le niveau féministe extrême. Donc en fait, tout dépend de son degré de radicalité. Et moi, je peux vous raconter rapidement cette anecdote avec une féministe radicale que j'avais vue. Donc une fois, j'avais eu un date avec une nana que j'ai chopée via Bumble, une application de rencontre que je recommande à mes clients. Et en fait, au début, ça se voyait pas que c'était une féministe. Et en fait, quand j'ai discuté avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, elle passait la plupart de ses week-ends à aller taguer des tracts féministes dans la rue, à aller taguer des murs avec des slogans genre « ras le viol » et des trucs comme ça. Et elle me racontait ça comme si c'était normal. Moi, je lui ai expliqué, je lui disais « Attends, d'où tu vas taguer des biens, des immeubles, des maisons qui ne t'appartiennent pas pour diffuser tes idées ?» Et quand je lui ai dit ça, ça l'a énervée. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Non, mais mes idées, elles sont justes et ça mériterait d'être diffusé davantage. Donc ce que je fais est bien. » Et donc, en fait, elle ne voyait pas de problème à aller mettre ses tags partout sur des murs dans Paris, puisqu'elle habitait à Paris, pour diffuser ses idées. Encore une fois, idées qui sont les siennes, qui sont celles d'un groupe de gens, mais qui ne sont pas les idées de la majorité des gens. Et elle n'y voyait pas d'inconvénient. Donc elle, c'était une féministe radicale, voire même un peu extrême sur les bords. Et ce type de femme, vous en doutez, c'est assez compliqué. Donc si vous voulez, pour les féministes radicales et extrêmes, vous connaissez déjà la réponse, ça va être compliqué de les séduire. Par contre, moi ce que je vous recommande, c'est les femmes féministes dites humanistes, donc c'est-à-dire celles qui sont normales. Et dans cette vidéo, on va voir 3 astuces pour séduire ce type de femmes. Et ça m'intéresse également que vous me disiez en commentaire si vous avez déjà dragué une féministe, comme ça je me sentirais peut-être un peu moins seul dans mon aventure avec cette femme qui a voulu taguer les murs en diffusant ses idées. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes déjà tombé sur des folles comme ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Maintenant, pour draguer une féministe humaniste, la première astuce, c'est ne débattez pas avec une féministe. J'insiste, ne débattez pas avec une féministe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que de débattre avec une féministe sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est complètement surpolitisé et clivant. Vous n'avez jamais remarqué que sur Internet, tous ceux qui parlent du féminisme sont en train de se mettre sur la gueule, sont en train de se taper dessus, sont en train de s'insulter. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un sujet qui est clivant. C'est un sujet qui amène inévitablement à des clashs. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas avec elle pour faire un clash. Vous êtes là parce qu'elle vous plaît. Vous êtes là pour la draguer.
Et quoi que vous disiez sur ce sujet, il y aura forcément un moment où ça va clasher. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'éviter le sujet. Évitez absolument le sujet du féminisme parce que vous risquez de vous engueuler et vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, mais vous n'êtes pas là pour faire un débat politique. Vous êtes là pour vous séduire et pour vous plaire. Donc mettez de côté ce sujet. L'astuce numéro 2 que je vous recommande, c'est d'accepter pleinement sa cause. Parce que si vous voulez la séduire, si vous voulez avoir ses valeurs, il ne faut pas remettre en question sa cause. Ce que je vous recommande de faire, c'est soit de rester indifférent, ce que moi je fais quand je rencontre, ça m'arrive de rencontrer des féministes. Quand elles me parlent de ça, moi je reste indifférent. Je ne rentre jamais dans le débat. Parce que si je rentre dans le débat, je sais que ça va amener un clash. Donc ne rentrez pas dans le débat, restez indifférent. Ou alors, si vous êtes d'accord, vous avez aussi le droit de dire que vous êtes d'accord. À vous de voir entre les deux, mais franchement, ne clashez pas. Et ensuite, une fois que vous avez dit que vous étiez indifférent ou d'accord, changez de sujet. Ne prenez pas le risque d'un clash parce que, encore une fois, si vous rentrez dans le sujet, c'est quasiment inévitable. Restez neutre et vous éviterez beaucoup de disputes en draguant une féministe. L'astuce numéro 3 que je vous recommande, rappelez-vous pourquoi vous voulez la séduire. Parce que pourquoi vous êtes ici finalement? Vous êtes en rencard avec elle parce qu'elle vous plaît, parce que vous avez envie de passer du bon temps, parce que vous la trouvez intéressante, parce que vous la trouvez sympa, parce que vous aimez la regarder quand elle passe sa main dans ses cheveux, parce que vous trouvez ça trop chou, parce que vous trouvez ça trop mignon. Vous êtes là pour ça avant tout. Vous n'êtes pas là pour débattre de féministes. Vous êtes là parce qu'elle vous titille et parce qu'elle vous excite et parce qu'elle vous plaît. Donc restez sur ces sujets pour que l'échange se passe bien. Restez neutre vis-à-vis de son combat et vous verrez que vous éviterez beaucoup de disputes. Donc voilà les 3 astuces que je vous recommande pour séduire une féministe. Et si vous souhaitez connaître d'autres sujets sur les femmes, pour des femmes normales ou des femmes qui n'ont pas le combat du féministe, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder à des ressources que je ne donne pas sur YouTube. Je vous y retrouve tout de suite et je vous dis à très vite.